Allez, bonjour, bienvenue, c'est parti pour un nouveau numéro de Mégatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de l'Allemagne. Bonjour Juliette Cohen. Bonjour. Stratégiste chez CPRM, parce qu'il n'y a pas que la France qui a des problèmes et qui est confrontée à une crise économique et politique majeure. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, il faut le dire, l'Allemagne vient d'aligner 2 années de récession et le pays s'enlise dans une crise politique notamment qui est assez profonde. Pourquoi de telles difficultés outre-Rhin? Pour celles et ceux qui ne suivent pas l'actualité allemande au quotidien. Alors l'Allemagne fait face à plusieurs défis actuellement. Alors déjà, elle a une énergie qui est plus chère qu'ailleurs, donc ça c'est sa première difficulté et ça a amené à une perte de compétitivité de l'industrie allemande, notamment l'industrie intensive en énergie ces dernières années. Donc ça, c'est la première difficulté. En lien avec la guerre en Ukraine et le fait de ne plus avoir accès au gaz russe qui était en quantité infinie à bas coût, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est vraiment lié à ça. Donc elle a investi pour pouvoir faire venir du gaz naturel liquéfié. Elle a investi aussi dans les renouvelables, mais ça n'a pas suffi à compenser ce gaz russe qui était très peu cher. Donc ça, c'est la première difficulté. Après cela, il y a en plus des problèmes industriels liés à un manque de demande qui est vraiment généralisé en Europe, mais qui touche plus l'Allemagne, qui a une industrie qui est très forte. C'est quand même 20% de la valeur ajoutée du pays. C'est bien plus que la moyenne européenne et bien plus qu'en France. Et vraiment, quand on voit les enquêtes, on a à peu près 40% des industriels allemands qui nous disent aujourd'hui qu'ils font face à un manque de demande. Demande interne ou demande externe? Les deux. Donc demande externe aussi, vraiment c'est très marqué, notamment en provenance de Chine. Voilà, donc ça c'est aussi une difficulté actuelle. Et puis, l'Allemagne aussi pâtit d'un manque d'investissement dans ses infrastructures. Et là aussi, l'Allemagne, c'est un point de PIB en moins d'investissement dans les infrastructures que les autres pays européens. Donc ça se voit par des ponts, des routes qui sont moins bien entretenues. On a aussi moins de dépenses d'éducation qu'ailleurs en Europe. Donc ça aussi, ça joue. Bon, on peut dire que l'Allemagne, c'est l'homme malade de l'Europe, et qui a déjà été d'ailleurs au début des années 2000 de mémoire, non? Oui, tout à fait, c'est ce qu'on disait en 2000. Et puis il y avait eu l'agenda 2010 qui prévoyait des grandes réformes, dont les réformes du marché du travail, les réformes Hartz. Ouais. Voilà, tout à fait. Et puis ça avait conduit l'Allemagne à connaître ensuite 10 années de croissance très soutenue, c'est 2009-2019, jusqu'à la crise Covid. Et puis vraiment ce changement de paradigme avec une énergie plus chère et puis des difficultés dans le secteur industriel. C'est la crise Covid donc qui marque une rupture, parce que pour le coup on a dit la guerre en Ukraine c'est 2022, là on dit la crise Covid, pourquoi? Alors les deux, parce que 2019 c'est vraiment, en fait sur 20 ans, 2000-2019, on a par exemple un déficit commercial de l'Allemagne vis-à-vis de la Chine qui est relativement contenu, c'est 20 milliards par an. Et puis à compter de 2019, on voit qu'il y a vraiment une inflexion et que la Chine importe beaucoup moins de machines-outils par exemple ou de voitures en provenance d'Allemagne. Et on a un déficit commercial qui se creuse de façon très nette avec la Chine. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis après, c'est évidemment 2022, la guerre en Ukraine, et là, les difficultés liées à l'énergie beaucoup plus chère. Et Juliette, quels sont les secteurs industriels, les grands secteurs industriels allemands qui sont en difficulté, qui sont mal en point? On pense évidemment à l'automobile, mais pas seulement. Oui, alors il y a l'automobile tout à fait qui en plus pâtit de la transition vers les véhicules électriques qui est un peu plus difficile à mener que prévu. C'est valable pour tout le monde, ça? Oui, ça c'est valable pour tout le monde. Et puis après, il y a la chimie, donc ça c'est vraiment une industrie qui est très intensive en énergie. Ouais. Donc là, c'est compliqué. Et puis après, vous avez tout ce qui est machine-outils, donc là c'est la concurrence chinoise qui va jouer. Et puis, dernier grand secteur industriel, c'est tout ce qui est électronique et électrique, et là aussi, il y a beaucoup de concurrence. Bon, après, vous parliez, Juliette, de cette rigueur politique en termes de politique budgétaire, ce frein à l'endettement qui fait que l'Allemagne investit moins, il y a moins d'investissement public. Est-ce que les élections législatives anticipées en Allemagne sont dans les prochains jours? Est-ce que ça pourrait changer au terme, justement, d'une nouvelle coalition qui pourrait lever le pied un peu sur le frein?
Oui, alors le frein à l'endettement, ça contraint beaucoup plus les finances publiques allemandes que par exemple les règles budgétaires européennes, puisqu'aujourd'hui l'Allemagne a un déficit à 2,2% du PIB, une dette à 62% du PIB, donc elle respecte les critères de Maastricht. Mais si on regarde le débat actuel, ça a commencé déjà il y a plusieurs mois, et notamment le Conseil des experts économiques qui conseille le gouvernement sur les sujets économiques dit depuis quelques mois qu'il faut assouplir ce frein à l'endettement, alors pas le retirer, pas le supprimer, mais vraiment le rendre un peu plus souple, un peu plus flexible, notamment quand la dette est peu élevée et notamment pour investir pour l'avenir du pays. Donc elle pointe vraiment des secteurs clés comme l'éducation, comme l'investissement dans les infrastructures de transport, la défense, comme des sujets qui doivent être vraiment prioritaires. Ça pourrait permettre d'incorporer, d'injecter combien dans l'économie en... Alors c'est quelques dizaines de milliards d'euros, donc c'est pas forcément très massif, mais ça permettrait quand même un peu plus de marge de manœuvre. Les menaces de Trump sur les droits de douane, notamment, visent l'Europe et en premier lieu l'Allemagne. Oui, tout à fait, parce que quand on parle exportation européenne vers les États-Unis, le gros, ça vient évidemment de l'Allemagne, de son secteur industriel, et c'est allé croissant sur la période récente. Les voitures et pas seulement? Oui, les voitures, oui, notamment les voitures. Alors après, on a aussi tout le spectre des biens industriels qui sont produits en Allemagne. Et évidemment, ça serait le pays qui serait le plus touché en cas de hausse des droits de douane. Alors, il y a plusieurs estimations qui ont circulé et l'IFO évoquait un peu moins de 0,5 points de PIB comme impact négatif sur la croissance. Donc on voit qu'on a un pays qui va vers une reprise très modeste en 2025 et évidemment, s'il y a en plus ces droits de douane qui sont mis en place, là, il y a un vrai sujet. Alors à quand la sortie de crise en Allemagne, post-élection législative, maintenant qu'on a vu les défis, une Allemagne qui a les moyens quand même aussi, on l'a dit. Oui, tout à fait. Quand on évoquait donc les sujets budgétaires, on voit qu'on est quand même sur une économie qui a des marges de manœuvre. Ouais, faut pas tout sans dire. Voilà, donc ça devrait lui permettre de sortir de cette mauvaise passe. Donc ce qu'on espère, c'est que les élections qui auront lieu le 23 février prochain vont amener plus de clarté, qu'on va aller d'une coalition à 3 partis qui avait du mal à fonctionner à 2 partis, ce qui serait peut-être plus simple, et qu'ils essaieront vraiment de s'attaquer aux challenges immédiats auxquels l'économie allemande est confrontée. Allez, merci beaucoup. Explication signée Juliette Cohen, stratégiste CCPRM. Merci. Et Megatrend revient dans 15 jours sur Boursorama.